LeBron James, où va-t-il terminer sa carrière? C'est l'une des grandes questions. On ne sait pas aujourd'hui où il va finir. Il est du côté des Lakers. Il est en fin de contrat. Restera-t-il aux Lakers? Retournera-t-il à Cleveland? Ira-t-il ailleurs? Prendra-t-il sa retraite? Voilà toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui de LeBron James. Parce que quelque part, on se dit qu'il est clairement sur la fin. On le voit en ce moment quand même piocher gentiment avec les Lakers. Qu'est-ce que tu as envie de voir comme fin pour LeBron James, toi, Thomas? C'est ça le problème, j'ai l'impression, c'est que on est mitigé entre ce qu'on a envie de voir et finalement ce que lui vraiment a envie de faire. Et là aujourd'hui, forcément, on aimerait sûrement une dernière année à Farewell, c'est ça, Farewell Tour, où finalement on le célèbre dans les salles. Alors, moi, vous savez, je suis pas un plus grand fan, mais j'admire quand même sa carrière. Mais il mériterait en tout cas une dernière saison où on lui rend hommage. Mais ça peut arriver que si dans une équipe finalement qui joue pas grand-chose. Ça serait compliqué de faire ça dans une équipe. Après, les Américains sont capables de tout, mais ça serait compliqué de faire ça dans une équipe qui joue le tableau, qui joue le titre. Donc, il y a beaucoup de questions. Déjà, la première question de savoir, c'est est-ce qu'il restera aux Lakers? Apparemment, c'est non. Parce qu'ils ne sont pas prêts, en tout cas, à lui donner l'argent qu'il demande. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et finalement, j'ai l'impression qu'il nous réserve peut-être une surprise, LeBron James. Est-ce qu'il serait capable d'arrêter comme ça en fin de saison? On ne sait pas. Est-ce qu'il va faire une saison de plus? Sûrement, ou c'est ça la grande interrogation. Écoute, en tout cas, il y a beaucoup de questionnements. On va faire option par option, j'ai envie de te dire. Il est aujourd'hui du côté des Lakers. On sait qu'il a beaucoup de business aussi dans la région de Los Angeles. Est-ce que tu l'imagines rester aux Lakers? Non. Je pense que les Lakers ont envie d'avancer. En plus, on le voit dernièrement, ils s'en sortent plutôt bien quand LeBron James est pas là. Ils ont envie d'avancer, de construire autour de Luka Doncic. Apparemment, Austin Reeves fait partie des plans, même si je me méfie des déclarations. Je suis pas à 100% sûr, mais en tout cas, construire autour de Luka Doncic, qui est encore très jeune, et aller de l'avant et commencer dès l'année prochaine à jouer, à être parmi les favoris. Et pour être dans les favoris, il faut que LeBron James ne soit plus là parce qu'en plus, il coûte trop cher. Ah, c'est sûr que quand on imagine les Lakers qui vont devoir, quoi qu'il arrive, construire autour de Luka Doncic, honnêtement, ça fait 1 an et demi qu'ils jouent ensemble. Ouais. Bon, on a compris que par l'état physique de LeBron, par leur compatibilité... Ça aurait été LeBron Prime, ça aurait été exceptionnel. J'ai pas l'impression non plus qu'il soit très, 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 très proche. Non, il dégage pas. Donc, moi, j'ai pas l'impression... Je suis quasiment sûr qu'il y a peu de chances de voir LeBron rester du côté des Lakers. On sait qu'il y a un petit peu d'eau en plus dans le gaz et de friture sur la ligne entre lui et la direction, la nouvelle direction des Lakers. Mais ne serait-ce que pour le projet autour de Luka, tu peux pas garder LeBron. Tu peux pas garder LeBron. Non, tu peux pas, avec Austin Reeves aussi à côté. Il va falloir sûrement aussi payer Austin Reeves. Mais voilà, on la connaît, la recette de Luka Doncic pour que ça réussisse. Ça a failli le faire avec les Mavs. Il lui faut un grand protecteur de cercle, il lui faut des shooters autour. Lui, il s'occupera de la création et tout le reste. Il faut des gars qui vont le protéger défensivement. Et pour l'instant, il est loin d'avoir ça du côté des Lakers. Donc, il va falloir du changement. Il va falloir aussi de l'argent. Et de l'argent, ils vont en gagner en laissant partir LeBron James. Tu m'étonnes, ça va leur faire un sacré cap space. Il y a une autre option qui se murmure de plus en plus. Et c'est vrai que quand j'étais du côté de New York où les Lakers ont fait un trip, on les a vus jouer du côté du Garden, on les a vus jouer au Barclays Center face aux Nets. Là, j'ai croisé mon ami Brad Turner. Je lui dis, alors LeBron l'année prochaine, parce qu'il suit LeBron pour ses peut-être dernières semaines, mois du côté des Lakers. Je fais alors avec ce qui se passe, pourquoi pour rigoler, je lui dis il va aller aux Clippers avec tout ce qui se passe pour rester à Los Angeles parce que je l'imagine pas rester aux Lakers. Il me fait non. Il y a de grandes chances. Et ce qui se dit, ce qui se trame, c'est qu'il pourrait retourner à Cleveland. Alors on connaît évidemment l'attachement de la franchise à LeBron et de LeBron à cette franchise-là. Est-ce qu'on imagine LeBron retourner chez les Cavs pour faire une dernière saison? Donc, qui dit dernière saison dit farewell tour. Hein. Moi, déjà au niveau de l'effectif du roster, je trouve qu'il fitterait super bien dans cette équipe. Tu vois, après tout dépend son rôle, mais on sait qu'il est capable de faire tellement de choses sur un terrain de basket. Voilà, maintenant les Cavs, c'est une équipe qui a envie de jouer le haut tableau, voir le titre. Ça fait maintenant 2-3 ans là qu'ils courent après. Est-ce que ça serait une bonne idée? Je sais pas, c'est toujours compliqué. Est-ce que déjà les Cavs en ont envie? Lui, financièrement parlant, déjà, qu'est-ce qu'il veut aussi? On sait qu'il est gourmand. Il est en fin de contrat, donc en fait, il pourra signer... On sait qu'il est gourmand. Est-ce qu'il est capable, par exemple, d'accepter un minimum vétéran pour faire sa dernière saison?
Moi, je pense que ça serait une bonne chose pour les Cavs. Écoute, il amènerait aussi son leadership à cette équipe qui manque un peu parfois de leader et d'âme. Lui, il pourrait apporter ça. Est-ce que c'est possible de mêler farewell tour et ambition collective? Pourquoi pas? Les Américains sont capables de tout. Tu sais, ils sont capables de célébrer un peu avant, un peu après, et quand ça joue, vraiment de couper et d'être à fond dans l'instant présent. On sait que c'est des joueurs élites, surtout LeBron James, c'est un professionnel plus. Donc je pense qu'il serait capable en tout cas de le faire. Sur l'aspect sentimental, pourquoi pas à Cleveland? Aujourd'hui, le problème, c'est que Cleveland, ils rêvent de finale NBA. Ils ont Donovan Mitchell en numéro 1, ils ont fait venir James Harden, ils ont Evan Mobley, et tu vas faire venir un mec qui aujourd'hui ne te fait plus gagner, qui aujourd'hui ne t'amène plus en finale. Sortie de banc. Mais non, et puis mais pourquoi pas? Mais LeBron James, ce qu'il a aussi montré en vieillissant, c'est une longévité incroyable, c'est qu'il est capable de mettre encore 22, 23, 24 points par match à son âge, bravo. Mais ce qu'on a montré surtout, ce qu'il a surtout prouvé LeBron James, c'est que ce mec-là, il veut pas être numéro 2, il veut pas être numéro 3, il veut pas être numéro 4, il n'est pas capable de ça. Il veut être le calife à la place du calife partout où il est. Et c'est pour ça qu'en ce moment, chez les Lakers, j'ai l'impression que c'est un peu chelou parce que de toute façon, c'est dur de lutter parce que face à Luka, qui est plus jeune, qui fait des stats monumentales, donc il a plus les jambes et le coffre pour dire c'est mon équipe et je suis plus fort que toi. Mais quand même, par contre, la place de lui, c'est un bis. Pour lui, un grand max, et il gratte quand même. Donc tu vas le foutre aux Lakers, aux Cavs, où il y a 3 mecs potentiellement devant lui. Et il revient chez lui en plus. Mais en fait, il va leur mettre un bordel sans nom. Moi, je te dis ça dans un monde idéal où lui, il est capable finalement de jouer entre 25 et 30 minutes et d'être dans un rôle aussi. Après comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui a aussi un gros ego. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. Mais après, là où c'est compliqué d'analyser cette situation, c'est qu'on ne sait pas finalement lui ce qu'il veut vraiment à l'intérieur. Est-ce qu'il a envie d'essayer d'aller chercher une dernière bague, même avec un rôle réduit? Où finalement il a fait un peu une croix dessus et il se dit ok, maintenant je suis là pour kiffer un peu le côté business et je veux profiter à fond de peut-être la saison prochaine et voilà, partir en beauté. C'est ça le truc. Est-ce que lui il a encore des ambitions d'aller gagner une dernière bague? C'est l'une des questions qu'il faut se... Moi je crois pas. J'ai pas l'impression, en tout cas tu sais pourquoi? Pas avec un rôle moindre. Mais parce que pour lui, tu sais pourquoi? il sait qu'on lui donnerait pas tant de crédit que ça finalement s'il avait cette bague. Je suis pas d'accord. Moi je pense que je donnerais énormément de crédit à LeBron James s'il allait dans un projet ambitieux en disant les gars, moi je vais être tu veux l'emmener chez toi je te vois venir. Surtout pas. Non, mais le problème c'est que si LeBron veut gagner une nouvelle bague, il veut la gagner en étant le numéro 1. Et comme aujourd'hui c'est plus possible, il s'en branle de gagner. Lui là maintenant il veut des records de longévité et battre des records de stats. Mais c'est bon, il a déjà tout en record, non? Il veut agrandir pour qu'il ne soit jamais rattrapé. Ouais. On a un auditeur avec nous qui a une autre théorie. Il pense pas aux Lakers, il pense pas aux Cavs, il pense au Miami Heat, avec qui LeBron évidemment a gagné ses 2 premiers titres, on s'en souvient, pas mal. 2012-2013. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. C'est Kevin, excuse-moi mon Kev. Kev, toi, tu le vois revenir du côté de Miami en Floride, baby? Écoute, tu vois, je pense que c'est une option qui est possible, parce que vous avez un peu tout dit sur, je pense que la priorité, ce sera une équipe qui peut jouer le titre, mais bon, si c'est pas le cas, on connaît le business, Pat Riley, compagnie, ils vont faire la paix, ils vont faire une sacrée tournée d'adieu à Miami, pas la paix avec beaucoup de monde, Pat Riley, show. Donc moi je pense que ça peut être une vraie option, sachant que Cleveland, ça serait du déjà vu, du réchauffé. Donc s'il n'a pas d'équipe pour jouer le titre, Miami, ça semble être une option bien business, et puis en soi, sportivement, bon, ça ira peut-être pas être chercher le titre, mais il peut se faire une dernière tournée d'adieu en play-off ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'avez pas trop évoqué Miami. C'est vrai que faire une tournée d'adieu, si tu gagnes 12 matchs, franchement, on l'a déjà vu avec Kobe, c'est télé. Ouais, voilà, parce que le farewell tour de Kobe, on a tous les 60 points face à Utah, on est devant notre télé à 7h du matin, on se dit waouh, mais quel jour exceptionnel. Avant ça, frère, il y a 81 matchs où on a envie de pleurer. Hein. C'est pour ça que c'est un bon compromis. C'est vrai que c'est une bonne idée, Miami, même si je pense que leur priorité, ce sera peut-être d'aller essayer de topper Giannis cet été. Mais je pense, si jamais ça tourne mal, en tout cas, qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, c'est vrai que ça serait plutôt un bel ajout dans cette équipe de Miami, et pour jouer les troubles faits à l'Est, c'est intéressant, moi, je trouve. Tu vois, c'est fou, on a parlé des Lakers, j'y crois pas. On a parlé des Cavs, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Là, on parle de Miami. Pour moi, ça colle pas à l'ADN de Miami. Je vois pas comment le Heat va signer LeBron
alors qu'ils le connaissent par cœur, que le boss de cette franchise, on le sait, c'est Pat Riley, et que LeBron James, c'est Pat Riley. Pour ceux qui ne le savent pas, si LeBron James s'est barré et retourné à Cleveland, c'est pas parce que LeBron il voulait retourner chez lui, c'est parce qu'à un moment il voulait faire ce qu'il a fait derrière à Cleveland, c'est monter son équipe, mettre les coachs qu'il voulait. Ça lui a permis de gagner certainement le plus beau titre de l'histoire de la ligue. Mais à Miami, aujourd'hui, c'est quand même une équipe qui, même si elle se cherche un peu en ce moment, que Pat Riley vieillit, qu'il n'arrive plus à faire des gros coups, c'est une équipe qui veut toujours être compétitive. Là, tu vas aller chercher un mec qui vient officiellement pour dire « je fais ma tournée d'adieu ». Moi, j'arrive pas à y croire. Kevin, vraiment, j'arrive pas à y croire au hit parce que c'est l'équipe où les mecs, il faut qu'ils soient les plus affûtés. Tu sais, les contrôles de masse graisseuse, c'est une équipe, tu vois. Je vois pas du tout Miami être la maison pour LeBron James en disant « allez, c'est ta tournée d'adieu, tu nous as donné 2 titres, on va se régaler ». Ouais, mais en même temps, regarde, comme tu as dit, je pense que c'est aussi un timing. Je suis d'accord avec toi, mais là, le timing est peut-être parfait pour Miami dans le sens où sportivement, bon, il n'y a pas grand-chose à espérer, à part, oui, s'ils vont chercher Giannis, mais ça, on le veut tous à New York, c'est pas le débat. Mais s'ils n'arrivent pas à le récupérer, dans quelle situation sportive ils sont vraiment Miami cet été? Donc, tu vois, je comprends. Après, LeBron, on sait qu'aussi, même s'il est vieux, bon, je pense qu'au niveau de tout ce qui est hygiène, etc., sportif, ce ne sera pas un problème. Donc, je pense aussi à une question de timing. Est-ce que Miami a vraiment mieux l'année prochaine, à part avoir Giannis, à faire que finalement une tournée d'adieu avec un LeBron qui peut les amener au play-in? Tu vois, est-ce qu'ils peuvent vraiment viser mieux finalement à l'heure actuelle, Miami? Est-ce que les joueurs ils ont envie de se coltiner une saison aussi? C'est quand même. Après, tu prends l'effectif actuel qui va aller à minima en play-in, ils finissent plutôt bien là. Après, Erik Spoelstra, il a mis en place cette saison, Kevin, allez, je t'amène un contre-argument, on va voir si t'es bon. Erik Spoelstra, cette année, s'est un peu réinventé aussi en mettant du run and gun. Beaucoup de relances, du tir en première intention. Est-ce que LeBron, il va venir à Miami jouer ce basket-là? Je pense qu'il est capable. Après, ça dépend de LeBron, dans le sens où est-ce qu'il vient pour jouer encore 35 minutes? Est-ce qu'il ne peut pas jouer 25-27 minutes par match en peut-être, voilà, on fait des sacrifices sur la défense et qu'il rentre là-dedans. LeBron, il a prouvé aussi que niveau intelligence de jeu, il peut s'adapter. Surtout à son âge, encore une fois, tout est timing, c'est pas un LeBron Prime, je pense qu'il en est conscient aussi, tu vois. Donc est-ce que c'est pas le moment voilà, moi je pense que ça ferait la belle histoire, je comprends les contre-arguments, mais je trouve que le mot timing est parfait, en fait, dans plein de situations, j'aurais été d'accord que c'est presque impossible, mais aujourd'hui, je trouve que le timing de la carrière de LeBron, au moment où il en est, de ce qu'il recherche peut-être pour sa legacy, et au moment où en est le Miami Heat actuellement, voilà, je trouve qu'il y a peut-être cette fenêtre qui s'ouvre par rapport au timing. Voilà, c'est ce que, en tout cas, moi, je pense ressentir, si bien sûr, il n'a pas une opportunité de jouer le titre très concrètement dans une équipe qui lui donnerait, pourquoi pas, une dernière danse. Est-ce qu'on est sûr de cette dernière saison? Alors, on va y arriver. C'est l'une des options, c'est qu'il arrête. Mais il y a beaucoup de questions dans le chat sur le salaire de LeBron. Est-ce qu'on imagine LeBron, qui aujourd'hui prend 50 millions, quand même, 50 bars la saison? Alors, on imagine que l'année prochaine, il n'y a pas une franchise assez cinglée pour lui filer 50 bars. Mais est-ce qu'on imagine LeBron se dire, j'accepte de prendre 15, 20 millions la saison pour être dans une franchise qui m'accueille, je peux faire ma dernière saison et apporter mon expérience. Il n'y a que les Nets qui pourraient lui donner 50 millions, je crois. Sinon, le reste... Mais même 15-20 millions, c'est beaucoup trop cher, je trouve. Il faut qu'il y ait un minimum vétéran. Et moi, j'ai du mal à me projeter sur ça, quand même, parce que ça demande beaucoup de choses de faire un dernier tour d'honneur comme ça dans une équipe. C'est pas forcément compatible avec une équipe ambitieuse. Donc, je suis en train de calculer dans ma tête quelles équipes... pour accepter ça, et l'exemple de Kobe, il est parfait en fait. Il a pu faire son tour d'honneur parce qu'il est dans une équipe catastrophique en fait qui jouait rien, et donc finalement et c'était sa franchise. Et c'était sa franchise en plus, tu vois. Là aujourd'hui, c'est pour ça je serais pas totalement surpris que finalement il n'y ait pas de saison de last season. En tout cas, une dernière saison. Tu crois, toi, Kev, finalement, que cette année-là, les Lakers, comme on le prédit, ils finissent la saison régulière, un premier tour de playoff, hop, à dégager, et puis derrière, que LeBron disait, voilà, c'était ma dernière année, merci à tous. Tu l'imagines, ça, Kev? C'est tellement pas à son image, quoi. Ça paraît presque impossible. C'est pour ça qu'on se dit tous qu'il va y avoir quelque chose, que ce serait vraiment à contre-pied de tout ce qu'il a fait pendant toute sa carrière, d'un point de vue médiatique, quoi. Donc, moi, j'arrive pas à croire. Et puis même en tant quand même que voilà, génération, on a grandi avec LeBron depuis les tout débuts, donc même moi ça me ferait peut-être de la peine finalement de le voir partir sur cette saison-là. Voilà, c'est pas Tim Duncan, LeBron, tu vois, c'est plutôt proche d'un Kobe quand même. Donc on a besoin aussi, je pense, du show de la dernière saison de LeBron. Moi je pense qu'il y en aura une. Après t'as envie, Tom, de voir une dernière saison de LeBron? Ça dépend les conditions, c'est toujours pareil, mais ce qui est sûr, c'est que LeBron James,
sur une dernière saison, il te ferait remplir la salle, il te ramènerait des sponsors, il te ramènerait, pour une franchise en tout cas, ça ramènerait finalement beaucoup d'argent. Alors, et le problème aussi, c'est que LeBron, je pense qu'il va pas, enfin, il a envie d'aller dans une équipe un peu hype, tu vois ce que je veux dire, il va pas aller au Jazz ou à Memphis, non, tu vois ce que je veux dire. Donc finalement, le choix, je pense qu'il va se limiter entre 3-4 équipes. Et ces équipes, est-ce qu'elles ont envie de le revoir? Est-ce qu'elles ont envie de se coltiner aussi toute une saison comme ça? Parce que c'est pas rien de se coltiner LeBron James. On sait qu'il a beaucoup comment dire, d'influence et il demande aussi beaucoup de choses. Il veut beaucoup de passes droits. Donc je pense que là, ça doit discuter fort en coulisses à l'heure actuelle et je sais pas où il va atterrir vraiment. Il n'y a pas un monde où j'imagine LeBron partir après cette saison-là. Et je suis même sûr que moi, j'ai encore envie de voir LeBron une saison. Et les Warriors, je crois que j'ai envie de savoir quand LeBron va partir, de me dire, OK, c'est la dernière saison. J'ai vraiment envie de ça. Tu vois, cette année avec Thomas et Ayman et Jérémy, on était à New York, on a eu la chance de voir jouer LeBron 2 fois, au Garden et au Barclays Center. Mec, c'est cool de voir LeBron. Alors oui, aujourd'hui, il y a des trucs qu'il fait plus, mais moi, je crois que et Kevin, je te rejoins, on a grandi avec lui. Alors moi, j'étais déjà en 2003 quand il est drafté, j'ai déjà 21 ans, mais c'est un mec, on a suivi toute sa carrière depuis le high school c'était comment son truc là, Sainte-Mary's, drafté, son départ, ses premières finales NBA, son départ à Miami, son retour. Comme Kobe, on connaît toute sa vie. On connaît toute sa vie. Donc moi je crois que ses enfants, ce mec-là, le jour où il part, j'ai envie de dire OK, tu pars, mais tu me l'annonces avant et on va se faire 1 an où je vais te regarder pour une dernière fois. Tu vois, c'est un côté un peu romantique, mais je crois que, et pourtant c'est pas mon top joueur, moi je suis plus Kobe, je mets Jordan en GOAT, c'est pas grave, mais il n'empêche que merde, merci pour tout frère, donne-moi une dernière année où je sais que tu pars pas comme ça. Ça serait quoi pour toi vraiment la dernière année parfaite pour lui vraiment là. C'est toute la difficulté de ça, c'est que pour moi il y en a quasiment pas, parce que c'est le paradoxe de dire j'ai envie de te voir jouer une dernière année, peu importe où il ira, si c'est sa dernière année annoncée, ça va être un bordel. Il va foutre la merde dans une équipe. C'est-à-dire que la dernière année de LeBron prendra forcément le dessus sur l'ambition sportive et ça se passera mal. Est-ce que ça serait pas aussi dommage finalement de faire une année en trop et que ça se passe finalement pas super bien, des blessures, un climat un peu bizarre, tu vois aussi, je crois pas avec l'œuvre de LeBron qu'il fasse l'année en trop. Même s'il se blesse, même si je crois. Tu vois, cette année, c'est la première saison où on voit quand même que beaucoup sur le banc, beaucoup de blessures, des petits pépins. J'ai l'impression vraiment cette année, comme si après c'est peut-être dans sa tête, il est peut-être un peu aussi en train de relâcher, tu sais, un peu comme s'il se disait bon ça y est là, je suis sur la fin. Il relâche à 21,4 points par match, 5,7 passes. Non mais c'est ça que je suis en train de te dire. Non mais je sais, je connais ses stats, mais dans le fait que il manque pas mal de choses, tu sais, cette année, il est en train, et ce qui est normal à son âge, c'est déjà incroyable ce qu'il fait. Et le fait que ça soit aux Lakers à côté d'autres, je pense que ça accentue aussi un petit peu ça. Aussi. Kevin, merci de nous avoir appelé mon ami. Merci à vous, merci à Erwan. Du coup, ça fait toujours plaisir d'avoir un représentant de Marseille dans le basket qui fait plaisir. Écoute, on essaye, on est de plus en plus, et sur les parquets, c'est bien ça le plus important. Il faut aussi, c'est sûr, c'est mieux. Allez, bisous copains, ciao. Allez, on a un nouvel auditeur qui veut nous parler, de LeBron. Alors, il va peut-être nous parler de retraite, il va peut-être nous parler d'une option qu'on n'a pas encore étudiée. Bonsoir mon ami. C'est Thomas Dufan. Mathias. Ah non. Salut Mathias. Oui, salut les gars. Ça va ? Ça va Mathias, la forme ? Ça va très bien et vous ? Ouais, tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Châtenay-Malabry, en région parisienne. On connaît. Ça c'est à côté de Malakoff, c'est la famille. Exactement. Alors dis-nous tout sur LeBron. Moi en fait, au début je pensais aussi par rapport au côté affectif que la meilleure des choses c'était de revenir sur une de ses franchises, donc Cleveland évidemment, et voir Miami comme l'a dit l'auditeur précédent. Après, dans ma réflexion, je me demande s'il va pas, quoi qu'il arrive, pousser pour une saison en plus, parce que je pense que ce qui l'intéresse le plus sur cette fin de carrière, c'est ce débat du GOAT, notamment la lutte avec Jordan, entre ceux qui le mettent premier ou deuxième. Et mine de rien, être capable de pousser une année en plus avec les stats très solides qu'il continue de faire et le physique qui tient quand même sacrément bien la route, ça mettrait encore un record plus inatteignable et qui serait gravé dans le marbre pour des années et des années. C'est pas déjà le cas, Mathias ? Pardon ? C'est pas déjà le cas, Mathias ? Passer devant Karim, la longévité, c'est déjà le cas, mais c'est vrai que là, tu peux t'assurer, aller sur une année où il tourne à peu près dans ses standards actuels, que tu vas rajouter 1500 points et quelques sur son record, et c'est quelque chose
d'incroyable. Donc ouais, je crois que c'est Thomas, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure. Je l'ai entendu, il me semble, au micro, mais tu vois, quelque chose qui pourrait sembler un peu utopique comme ça, mais pourquoi pas envisager une saison avec les Warriors. Tu vois, il faudrait peut-être un cadre où ils respecteraient vraiment les cadres de l'équipe. Là, éventuellement, être avec un Curry, être avec un Draymond Green. Finir sur une année où il pourrait éventuellement trouver sa place et où notamment avec un Curry, avoir un joueur super intelligent qui serait capable de lui trouver une place et de respecter cette dernière année. Pourquoi pas, l'idée me déplaît pas. Je pense que un farewell tour, il a tellement maîtrisé sa com toute sa carrière que moi je suis d'accord avec toi, Erwan, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Je vois pas un monde où il s'arrête comme ça sur une annonce un peu sèche et un peu abrupte comme ça. Donc je le vois vraiment faire une dernière saison, en tout cas chercher la possibilité de la faire. Si maintenant les conditions ne sont pas réunies, peut-être qu'il arrêtera effectivement. Mathias, c'est pas le seul à nous parler des Warriors. Dans le chat, vous êtes nombreux à poser la question, les Warriors. Alors la Rookies, je la pose la question. Est-ce qu'on imagine LeBron rejoindre quelque part l'ennemi Warriors? Alors on sait que lui, il a tout fait pour n'avoir aucun ennemi en NBA, mais c'est quand même cette équipe-là avec qui il a vécu des finales épiques. Est-ce qu'on imagine LeBron James terminer sa carrière avec les Warriors pour un farewell tour avec comme coéquipier Steph Curry, Draymond Green? C'est marrant parce qu'il parle du débat du GOAT, de sa legacy. En même temps, il propose, on va dire, à LeBron James d'aller aux Warriors, ce qui entacherait encore plus finalement sa legacy, lui à qui on a déjà reproché le fait d'aller rejoindre des joueurs, d'essayer de recruter aussi des stars, d'aller rejoindre une équipe finalement qui l'a battu souvent en finale et qui l'a privé de certains titres. Franchement, visuellement, là, j'essaie de me projeter, de voir LeBron James avec le maillot des Warriors, ça serait terrible. Après, ça fit par contre parfaitement au niveau du basket, au niveau du système de jeu, au niveau de l'effectif, au niveau tout ce qui est basket, tout ce qui va autour, l'environnement, les ambitions aussi qui sont finalement... ça joue pas le titre, mais avec LeBron James, finalement, est-ce que tu peux pas t'offrir un dernier run avec le retour de Jimmy Butler ? Mais j'en ai pas envie, moi, personnellement. J'ai pas envie de le voir sous le maillot des Warriors. Ça me fait pas kiffer. Et ça serait une image, je trouve, assez bizarre. Je sais pas. C'est pas quelque chose. Et en plus, ça demande beaucoup de choses d'intégrer LeBron James. Donc. Kevin, Mathias, j'ai une question. Et pour toi aussi, les gens du chat. Steph Curry, 36 ou 37 ans. Draymond Green, 33 ou 34. LeBron James, 42. Alors Ford, mais je suis pas sûr que c'est l'année prochaine. On est champion de NBA avec ça? Ça paraît compliqué, ou alors après ils vont tous faire leur farewell tour en même temps, ça peut être une idée aussi. Mais mais effectivement, je suis d'accord avec Thomas. L'image est assez particulière, mais tu vois, est-ce que avec les années qui passent, on serait pas un peu sur le même cas d'un Jordan où, quand on parle de la carrière de Jordan, on occulte quasiment les 2 saisons qu'il a pu faire avec les Wizards. Ouais, mais ça a arrêté entre-temps. Si ça lui permet juste de pousser un record et que ce soit relativement vite oublié en termes d'image après, mais en tout cas, le score après sera gravé dans le marbre. Donc ça, on l'oubliera pas par contre. Est-ce qu'il y a d'autres options que vous imaginez comme ça? Je vous donne des franchises comme ça. Bon, après, il y en a évidemment, ça n'arrivera pas. Mais là où Tom a raison tout à l'heure, c'est qu'il dit que finalement, il y a 30 équipes à NBA, mais aujourd'hui, il y a combien d'équipes? Il faut que ça soit bling-bling. Est-ce que les Clippers, finalement, ça serait une option? Voilà, là où j'allais en venir, c'est qu'il y a une autre équipe à Los Angeles. On sait que Los Angeles, LeBron s'y est quand même installé et développe beaucoup de business. Parce que s'il retourne à Cleveland, ok, mais il est quand même loin du business, même si aujourd'hui le télétravail, je veux bien. Mais bon, LeBron en télétravail, j'ai un peu de mal à y croire. Donc, en télétravail, j'imagine, c'est... Oui, allô? Est-ce que finalement, les Clippers qui adorent faire ce genre de coups, qui se sont séparés de James Harden, peuvent tenter le coup LeBron James? Il pourrait, ça éviterait déjà des frais de déménagement pour LeBron James. Pauvre chou. Et je sais, ça serait une bonne équipe finalement parce qu'il resterait là où il a envie d'être, je pense, à Los Angeles. En plus, les Clippers sont un peu dans un entre-deux. Est-ce qu'ils vont pas perdre aussi Kawhi cet été? Ils ont bazardé un peu James Harden. Ils sont dans une situation assez spéciale et finalement, il serait tranquille là-bas. Je pense qu'il pourrait faire une saison correcte tout en faisant son tour d'honneur. Donc ça pourrait être une bonne destination. Après, c'est pas très
Je sais pas, visuellement. Tu l'associes à Kawhi est en contrat jusqu'en 2027. Ouais, mais avec les histoires, là, il y a des rumeurs comme quoi. C'est pour ça que je dis ça. Comme quoi, il resterait peut-être pas. Donc. Il devrait bouger. Bon, écoute, en tout cas, les Clippers, bon, pourquoi pas, mais c'est plus un côté géographique business, encore une fois, que sportif. Donc, on en revient Même au fait que. visuellement, j'arrive pas à l'imaginer comme ça, sous un maillot des Clippers. Écoute, Finalement, c'est Cleveland. Honnêtement, moi, si je devrais choisir, pour la symbolique. Ouais, si je devais. Pardon, je crois que c'est. Ouais, si je devais choisir, ça serait vraiment les Cavs. Si j'avais en tout cas. Moi, le problème des Cavs, c'est que les Cavs aujourd'hui, ils ont monté une équipe, oui, ils ont fait une j'entends pour ce que se tu tenter. dis. Hein. S'il vient, ça va être un bordel incroyable. En plus, il est chez lui, donc là, ça veut dire mais que. Pour le symbole, tu vois, commencer, finir, voilà, chez lui. Bon. Écoute, merci Mathias de nous avoir appelé. Avec plaisir, les gars. Passez une bonne soirée. Ciao. Ciao. Allez, on va accueillir un dernier auditeur ce soir parce qu'il a une idée, et une idée qu'on n'a pas encore étudiée. Bonsoir. Intérêt à être bonne, hein, cette idée. Salut les gars, est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. très Comment bien. tu t'appelles? J'ai plus ton prénom. Attends, Nathan. Comment ça va, Nathan? ça va et vous? Tu appelles d'où, Fada? J'appelle de Cergy-Pontoise. Aïe! À Marassi! Les Spartiates! Les vrais Spartiates, ils sont à Malakoff, hein. On l'a dit à Amara. Bande de Comme recopieurs, il va. était fan de Malakoff, il a copié. Bande de recopieurs, va. Bon, alors, Nathan, dis-nous tout, toi. Toi, tu l'imagines, alors, dans une ville où il fait très chaud, mais on n'est pas en Californie. Ouais, c'est ce que je disais à Tom. Moi, en fait, je l'imagine à Phoenix et je vais expliquer rapidement pourquoi. Je pense que dans ce que va rechercher LeBron, évidemment, moi, je pars du principe qu'il va pas faire de concessions salariales et donc il va falloir une équipe qui sera capable de lui donner de l'argent et de donner de l'argent à un nom ronflant mais quand même un peu vieux. Et Phoenix, on l'a vu avec Bradley Beal, avec Kevin Durant, ils sont tout à fait capables de faire ça. Il va falloir une équipe où il n'y a pas forcément de top meneur, il va pouvoir jouer énormément de appris ballons. leurs erreurs. Nathan, ils ont peut-être appris leurs erreurs. Au prix où ça leur a coûté, surtout Bradley Beal, ils ont peut-être appris de leurs erreurs. À partir du moment où tu prends Bradley Beal au sorti des Wizards, pour moi, t'apprends pas de tes erreurs. Je vais être très honnête. Et puis, je pense aussi que c'est super important d'un point de vue business pour lui de pas être trop loin de la Californie, un peu comme ce que vous avez dit pour les Clippers. Et donc, c'est pour ça que moi, en fait, je pense que Phoenix, malheureusement, et parce que je trouve que c'est pas du tout sexy, mais c'est là où il va terminer sa carrière. Écoute, c'est une si haute tech. important que ça le business, parce que depuis tout à l'heure j'entends business, frère, il est milliardaire. Après je sais que c'est des mecs c'est des malades mentaux, ils en veulent toujours plus, mais Oui, mais après tu fais tourner 300 mecs aussi, donc c'est pas, oui, c'est pas non, que toi. j'entends, mais bon, enfin aujourd'hui business, on aura aussi de se concentrer sur le basket. Après l'idée des Suns, pourquoi pas. Après Moi, j'ai vraiment envie qu'il y ait un symbole sur cette dernière année. Ouais, vraiment, ça s'entend. c'est important. J'ai pas envie de le voir dans une nouvelle équipe encore. Ça voudrait dire qu'il fait quoi? Une quatrième franchise? Ouais. Quatrième franchise. Sans aucune raison, juste pour aller prendre un dernier gros chèque. Je sais pas. Honnêtement, moi, pour le symbole, j'ai envie qu'il finisse soit là où il est, soit Miami, soit les Cavs. Mais encore une fois, cette idée de Phoenix, laquelle honnêtement, Nathan, je vais pas te mentir, j'y ai pas du tout pensé. Les Suns, j'ai quand même l'impression qu'avec Dylan Brooks, qu'avec l'arrivée de Jalen Green, ils ont quand même Jordan Hott, qu'un jeune coach, ils ont envie de construire un truc. Il y a Devin Booker qui est là. C'est quand même des mecs qui ont envie de reconstruire un projet. Surtout qu'il faut une belle saison. Il faut plutôt une bonne saison. Je trouve que cette première saison de Hott, elle est vraiment plutôt intéressante. La grève de Brooks autour de Booker. Enfin, je trouve qu'il y a plein de jeunes intéressants. Ils ont un secteur intérieur qui est plutôt cool. Mec, il va encore arriver. En fait, tu fais perdre du temps à tout le monde. Moi, en fait, c'est tout le souci que j'ai avec LeBron, c'est donne-moi une dernière année, que je te regarde une dernière fois, toi et moi, yeux dans les yeux. Mais en fait, où et quand? Ça, ou quand, oui, l'année prochaine, mais où, je sais pas. Je regardais un peu les équipes. Je viens d'avoir une révélation avec Giannis à Milwaukee pour aller chercher. Allez, je pense qu'on va bientôt atteindre on va bientôt être sur la fin de cette vidéo. Nathan, merci de nous avoir appelés. Salut les gars. Salut Nathan. Bon, vous avez vu, c'est pas simple d'imaginer et de savoir comment, où et quand va finir la carrière de LeBron. En tout cas, si vous avez des idées, vous nous en parlez dans les commentaires. Nous, on va continuer en tout cas de spéculer pour savoir quand et comment la carrière de LeBron va se terminer.